m'appelle Jean-Marc Pétillon, je suis chercheur au CNRS au laboratoire Trace à Toulouse et on se trouve en ce moment dans la grotte Tastet sur la commune de Sainte-Colombe en vallée d'Ossau. Alors on a commencé la fouille de ce site paléolithique en 2012, donc c'est la 10e campagne de fouille programmée cette année. On revient tous les ans pour entre 2 et 4 semaines de fouilles. Alors cette grotte fait partie des sites du bassin d'Arrudie qui ont été occupés à la fin du paléolithique récent. C'est-à-dire ici entre 19 000 et 17 000 ans avant le présent, par des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades qui sont venus repeupler la vallée d'Ossau quand celle-ci a été libérée par les glaciers à la fin de la dernière glaciation. Alors on est dans un environnement qui est encore très froid, un périglaciaire, donc il faut imaginer un paysage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus froid que ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc l'essentiel de leur subsistance vient de la chasse des ongulés, avec des gibiers de prédilection qui sont le bison, le cheval, le renne, dont on retrouve les restes dans les couches archéologiques, puisque le matériel le plus abondant qu'on retrouve, c'est les restes des repas des gens de cette période, les ossements de leur gibier, les outils, les pièces d'équipement qu'ils ont fabriqués à partir de ces ossements, et aussi leur outillage en silex. Donc l'activité les traces d'activité quotidienne de ces gens, de tous les types d'activités qu'ils ont pu faire dans leur campement, sont préservées sous cette forme-là. Évidemment, il nous manque une bonne partie qui ne s'est pas conservée jusqu'à nous, tout ce qui est en matière périssable. Alors c'est aussi une grotte ornée, donc à côté des activités du quotidien du campement, il y a eu au moins à un moment des gens qui sont allés au fond de la grotte chercher un panneau d'1 mètre carré, c'est un décor assez modeste, sur lequel ils ont gravé 2 bisons et 2 chevaux, ce qui fait de cette grotte pour l'instant la seule grotte ornée paléolithique connue en vallée d'Ossau. Ouais, quand on est arrivé sur le site, on a ouvert 2 sondages, un sur la petite terrasse qui est devant la grotte et un autre à l'intérieur. Et c'est sur ces 2 zones qui ont été les plus prometteuses sur le plan archéologique. Donc progressivement, chacune s'est transformée en une zone de fouille. À l'époque, les lieux devaient être légèrement différents, avec une paroi calcaire qui s'avançait peut-être un petit peu en surplomb au-dessus, mais qui restait quand même quelque chose de très ouvert sur l'extérieur. Donc dans un paysage beaucoup plus ouvert, avec beaucoup moins d'arbres, on peut imaginer une espèce de terrasse ou d'abri très largement ouvert sur le fond de vallée. On est à 250 mètres du gave d'Ossau à peu près. Et il faut imaginer à l'époque quelque chose de sans doute avec la fonte du glacier, en contrebas, une zone humide assez importante, peut-être un lac ou un marais, qui donc était surplombé par ce petit perchoir sur lequel les gens sont venus s'installer. Alors, quand on fouille, on repère évidemment tous les objets qu'on voit, qui sont notés sur le plan, avec des coordonnées, etc. Mais il y a aussi plein de choses qu'on ne voit pas du tout. C'est pour ça que tout ce qu'on fouille, tout le sédiment qu'on sort du site, on le tamise systématiquement. Et ça, vous avez le refus de tamis, donc tout ce qui est resté à l'intérieur du tamis, qui est séché. Et une fois que c'est sec, on le trie, en enlevant toute la caillasse, donc tout ce qui est naturel, et en récupérant tous les petits fragments de pièces archéologiques qu'on n'a pas vues à la fouille. On a trouvé quelques petites choses. Alors l'essentiel de ce qu'on trouve, ça va être d'une part des petites esquilles en silex, comme celle-ci, qui n'ont pas été repérées à la fouille parce que trop petites, trop fines, mais qui nous renseignent aussi sur ce qui s'est passé sur place comme activité de travail du silex. Et puis des petits ossements comme celui-là, pareil, non identifiés au moment de la fouille, en sachant que ici, il y a une pratique qui est assez courante au paléolithique, qui est l'utilisation de l'os comme combustible. On brûle l'os, on fait des feux d'os, et ça laisse une espèce de charbon d'os que vous avez ici, qui sont ces petits fragments centimétriques d'os brûlés, et qui, dans certaines couches ici, à la grotte Tastet, peuvent être vraiment très abondants.